Depuis l'avènement de la démocratie en 1990, le Tchad fait partie des pays qui respectent les droits de l'homme. Aujourd'hui, au Tchad, il y a la liberté d'expression et celle de la presse. Les centres pénitentiaires tchadiens ne contiennent aucun prisonnier d'opinion, encore moins prisonnier politique. Les personnes handicapées sont traitées sur le même pied d'égalité que les autres Tchadiens. Ces dernières jouissent de leurs droits et devoirs. Les femmes ne sont plus du reste. Elles bénéficient du même traitement que les hommes en matière de droits de l'homme. Les droits d'aller et venir sont aussi respectés au Tchad. La preuve en est que le Tchad a accueilli un nombre important de réfugiés sur son sol. L'autorisation ou la multiplication des associations de défense des droits de l'homme fonctionne librement. C'est un signe qui justifie le respect des droits de l'homme au Tchad. La Constitution de la 4e République, promulguée le 4 mai 2018, a institué la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une grande institution de la République. Cette institution, qui regroupe en son sein des représentants des institutions tant publiques que privées, prouve à suffisance la volonté du gouvernement à intégrer dans son agenda politique les suggestions de sa population en matière de respect des droits de l'homme. Les valeurs fondamentales des droits de l'homme contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme sont les règles dans la gouvernance publique au Tchad. Plusieurs engagements, traités et conventions internationaux ont été ratifiés par le Tchad pour se conformer au concert des nations respectueuses des droits de l'homme. Voilà, comme annoncé, nous nous entretenons ce soir avec le ministre de la Justice, Dime Arabi. Rebonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Première question, quel est le sens de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme? Effectivement, à l'instar des autres États membres des Nations Unies, le Tchad a célébré ce 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme, qui correspond au 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la spécificité de cette année, c'est que cette journée-là a été couplée avec la Journée internationale de lutte contre le sida, qui était placée sous le patronage de la Première Dame, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Et les deux journées ont été célébrées ensemble ce 10 décembre 2019 au palais du 15 janvier. Voilà, monsieur le ministre, le thème de cette année est les jeunes défendent les droits de l'homme. Pourquoi le choix de ce thème? Alors, le choix de ce thème est significatif dans la mesure où les jeunes ont un grand rôle à jouer dans la vulgarisation des droits de l'homme. Parce que vous savez qu'en Afrique et même au Tchad, la majorité de la population est jeune, et en impliquant la jeunesse dans la vulgarisation des droits de l'homme, on peut très vite avoir un résultat par rapport à la question des droits de l'homme qui est, comme je le disais, une priorité pour l'ensemble des gens qui vivent sur cette terre. Parce que la question des droits de l'homme, c'est une aspiration légitime de l'ensemble des êtres vivants, et il est tout à fait normal que la grande partie de cette population, qui est la jeunesse, soit impliquée aux questions des droits de l'homme. Monsieur le ministre, le 13 novembre 2018, le Tchad a été examiné par le Conseil des droits de l'homme. Lors de cette session, le gouvernement a pris l'engagement de mettre en œuvre 195 recommandations. Que compte faire le gouvernement pour la mise en œuvre de ces recommandations? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, le rapport du Tchad devant la Commission des droits de l'homme est passé en novembre 2018 effectivement. Au cours de ce passage de l'examen périodique universel, nous avons reçu 195 recommandations qui ont été faites par les États membres pour demander au Tchad peut-être d'adopter certaines conventions relatives aux droits de l'homme, et surtout la plupart des recommandations portent sur l'institution de la Commission nationale des droits de l'homme. Et je pense que c'est chose faite parce que la Commission nationale des droits de l'homme est déjà mise en place. Il reste seulement le fonctionnement qui ne va pas tarder. Et je pense qu'au Tchad, on a donné un exemple parce que notre Commission nationale des droits de l'homme fait partie des grandes institutions de la République. Elle est prévue par la Constitution, ce qui est une avancée très notable par rapport aux autres commissions nationales des droits de l'homme qui, pour la plupart, sont créées par la loi. Et la nôtre
Elle est dans la Constitution et puis elle a été créée par une loi. Et comment concrètement cette mise en œuvre peut-elle être faite? Alors, la Commission nationale des droits de l'homme a une grande responsabilité, a un grand rôle dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Cette commission peut servir vraiment de paravent pour toutes les violations des droits de l'homme parce qu'elle a un rôle, pas seulement de promotion, mais aussi de défense des droits de l'homme. Elle peut être saisie par ceux qui prétendent que leurs droits sont bafoués quelque part. Et elle a un grand rôle en tant que grande institution dans cette république-là pour la vulgarisation, pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Ok, merci. Monsieur le ministre, selon vous, quel est le degré de collaboration des associations de droits de l'homme avec votre ministère? Alors, le degré de collaboration, il est parfait. Je dirais que le ministère de la Justice travaille en collaboration étroite avec toutes les associations de droits de l'homme, parce que je dois saluer le travail qui est fait quotidiennement par ces associations de défense des droits de l'homme, et la collaboration est parfaite parce qu'ils nous saisissent à tout moment. S'ils ont des difficultés sur le terrain, c'est le ministère de la Justice et des droits de l'homme qui est interpellé. Et je pense que la collaboration est très parfaite et je dois me féliciter de cette collaboration qui pourrait toujours aller de l'avant pour que vraiment on travaille en symbiose pour une plus grande promotion et une grande défense des droits de l'homme au Tchad. Ok, quelle est la situation des droits de l'homme actuellement au Tchad? Alors la situation des droits de l'homme en ce moment au Tchad, elle est satisfaisante. Et là je le dis sans embâche parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, avant 1990, on ne parle pas de la situation des droits de l'homme au Tchad. Aujourd'hui, c'est devenu un credo pour l'ensemble de la population parce que le Tchadien d'avant 1990 n'est pas ce Tchadien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde aspire au respect et à la promotion des droits de l'homme. Et je pense que le gouvernement, avec à la tête son Excellence Idriss Déby Itno, a tout fait pour que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays. Et toutes les institutions, toutes les conventions relatives aux droits de l'homme ont été pratiquement ratifiées par le Tchad. Et nous sommes en train d'aller de l'avant, surtout dans la situation des droits de l'homme au Tchad. Parce que l'ensemble des États avec qui nous coopérons nous ont félicités pour toutes ces avancées. Monsieur le ministre, la CNDH est aujourd'hui une grande institution de la République concrètement, mais quel est son impact? Alors son impact, c'est que c'est une condition sine qua non pour l'Organisation des Nations Unies des droits de l'homme pour demander à chaque État de mettre en place une commission nationale qui soit vraiment conforme au principe de Paris. C'est-à-dire que cette commission, elle doit être indépendante financièrement et puis indépendante au point de vue fonctionnel. Et je pense que nous sommes allés au-delà de ça parce que notre commission des droits de l'homme, elle est constitutionnelle. Et je pense que c'est une très grande avancée. Elle doit avoir son rôle en tant que grande institution de la République et elle doit jouer vraiment un très grand rôle dans le domaine de la défense et de la promotion des droits de l'homme au Tchad. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. Je rappelle que nous venons de recevoir le ministre de la Justice, Dime Arabi, ministre de la Justice, ministre des Gardes des Sceaux, chargé des droits humains. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Merci.